Bonjour, c'est Pascal Trifingui, comment allez-vous? Alors si vous n'êtes déjà inscrit, faites-le, faites un petit clic en bas de l'écran. Si vous aimez, likez, si vous aimez pas, likez quand même. Hein. Le premier que je vois à disliker, gare à ses fesses, il ira en enfer. Et faites des commentaires si vous en avez envie, des questions si vous voulez les poser, soyez patients. On essaye de passer tout en revue, mais quelquefois il y a des questions, des commentaires qui nous échappent. D'abord parce que je suis le seul à très bien maîtriser le français. Puisque c'est une de mes langues maternelles et que dans notre petite team, en fait, tout le monde ne maîtrise pas super bien le français. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est inconnu de presque tout le monde et qui n'est jamais abordé. Alors, vous savez que j'ai enseigné notamment l'histoire du droit et l'histoire des idées politiques, et quand j'aimais bien embêter mes étudiants, je leur posais la question suivante. Comment expliquez-vous la montée de l'antisémitisme en Allemagne qui aboutira au Troisième Reich? Pourquoi est-ce que, du jour au lendemain, alors qu'il y avait une grande communauté juive extrêmement importante qui vivait en Pologne et en Allemagne, et en Prusse, et qui était protégée d'ailleurs par les empereurs de Prusse, qui protégeaient la communauté juive, pourquoi, avec l'établissement de la République allemande, on a un antisémitisme, un anti-judaïsme qui est si fort, qui sera d'abord un antisémitisme anti-juif et ensuite un antisémitisme anti-musulman. Donc qu'est-ce qui a bien pu amener cette transformation dans la psychologie de l'Europe de l'Est? Alors, comme je le répétais avec humilité certaine, préalablement, notamment à partir de Saint-Louis en France, les Juifs ont toujours eu un statut de protection. Il a valu, à part l'Espagne et le Portugal, les Juifs ont toujours eu un statut spécial de protection en Europe, tout simplement parce que l'empire chrétien d'Occident était un empire tolérant, c'était une civilisation. Une civilisation accepte d'avoir plusieurs origines ethniques et plusieurs religions en son sein. Alors le problème, il se complique lorsque la civilisation perd son empereur et qu'on s'oriente vers le nationalisme. Donc le nationalisme, il tend vers la violence. Donc d'abord la violence religieuse avec une seule religion, ensuite la violence ethnique puisqu'on va vers des systèmes de purification ethnique. Et c'est ce qui est arrivé à l'Allemagne, ce que nous appelons maintenant l'Allemagne, et qui est même un sacré paradoxe. Et ce paradoxe, il est né... J'ai la malédiction des chiens. Alors, la situation actuelle, on doit vraiment l'imputer à l'Empire romain qui a vraiment eu l'idée la plus désastreuse de l'histoire de l'Occident, c'est-à-dire entrer en Judée. Et mal en a pris aux Occidentaux et mal en a pris d'ailleurs à l'humanité puisque cela va avoir de très grandes conséquences. La destruction du temple de Jérusalem, elle engendre deux mouvements, même trois. On a un premier mouvement qui va donc face à la destruction du temple, qui fonctionnait avec sa propre loi sociale, qui avait été formulée petit à petit sur la base des révélations précédentes, notamment des révélations de Moïse qui sont consignées dans le Pentateuque, les 5 livres de la Bible. On va avoir petit à petit une formulation donc en sortant d'Égypte, on a un hébraïsme qui est destiné à des nomades avec Moïse. Après, lorsqu'il rentre en Terre Sainte et qu'il forme la civilisation de Juda, il forme donc la civilisation de Jérusalem, et cette civilisation de Jérusalem, elle a besoin d'une loi sociale, d'une Torah, et elle va se comporter comme une civilisation de sédentaires. Une fois que les Romains vont détruire cette civilisation de sédentaires, à nouveau le peuple hébreu va se nomadiser. Donc on a à nouveau un retournement qui va amener donc plusieurs réformes. La première réforme avec cette destruction du judaïsme, c'est le talmudisme. Donc, sur la base de l'interprétation littérale de la loi, légaliste du judaïsme, on va avoir le talmudisme, qui est donc une création humaine, qui n'est pas divinement inspirée, qui sont un ensemble de commentaires qui ont été faits par des rabbins sur le sort du peuple hébreu, sur le sens de son histoire et sur sa relation avec Dieu. Alors ce talmudisme, il va surtout être adopté par des convertis en Afrique du Nord, ce sont les séfarades, et en Europe de l'Est, notamment les Khazars, qui sont des gens de l'autre côté du Caucase au Moyen-Orient, des centres asiatiques, et donc ils vont développer leur propre vision de l'hébraïsme. Leur langue, évidemment, c'est pas l'hébreu, leur langue c'est le yiddish, c'est-à-dire c'est la langue des Khazars, c'est un patois allemand.
Le luxembourgeois ressemble d'ailleurs beaucoup au yiddish. Donc cette tradition, elle va se développer avec sa propre spiritualité jusqu'à mener à l'illuminisme d'Europe de l'Est, l'illuminisme dit juif, en fait talmudiste, où il y a de très grands maîtres spirituels. Il y a un apport qui est absolument extraordinaire de la spiritualité talmudiste d'Europe de l'Est. Moi, j'ai été beaucoup inspiré dans ma vie par l'étude de la Kabbale et par ces grands maîtres juifs d'Europe de l'Est. C'était une très très belle tradition. Il y avait aussi une tradition juive en Espagne, en Andalousie, et un peu au Portugal et en Afrique du Nord, qui est une très belle tradition juive aussi, avec sa propre mystique, qui est en fait un héritier de l'Antiquité, pas seulement de la tradition du Temple de Jérusalem, mais aussi de toutes les autres traditions antiques. Alors le deuxième avatar provoqué par l'invasion romaine en Judée, c'est évidemment l'apparition du christianisme. Donc on a un grand courant qui est un courant principalement gnostique qui vient d'Égypte, qui est en partie lié aux Esséniens, peut-être aussi au bouddhisme, qui, avec en la personne de Jésus, sur la base du livre d'Enoch, va profondément perturber la vie du judaïsme. C'est-à-dire que l'influence spirituelle du temple de Jérusalem, elle va être libérée par Jésus, donc qui est un descendant du roi David, et cette influence spirituelle, cet ésotérisme, en fait, il va donner naissance au christianisme, qui ensuite va se déplacer, donc aussi bien vers l'est, l'ouest et le sud. Donc on a un christianisme, donc un judéo-christianisme vers le sud, qui va donner l'église éthiopienne. On en a un vers l'est, qui va donner ces églises d'Orient jusqu'à l'Inde, jusqu'au nord de l'Inde, et même jusqu'au Japon, avec les Nestoriens, et à travers le Japon et la Chine, donc avec ces chevaliers nestoriens. On a des preuves donc d'implantation chrétienne au 8e et au 9e siècle au Japon, ce qui aura certainement une influence sur la création du bouddhisme Mahayana. Donc il semble que cette forme de bouddhisme qui apparaît à partir du 2e siècle après Jésus-Christ ait pu avoir une influence judéo-chrétienne. Et puis vers l'ouest, on va avoir donc le christianisme tel que nous le connaissons. Alors c'est une tradition qui va d'abord donner le catholicisme, qui ensuite va donner l'orthodoxie orientale, et ensuite qui va donner donc le protestantisme, disons le talmudo-protestantisme. Alors ce talmudo-protestantisme, il est très intéressant parce que c'est lui qui va expliquer la montée de l'antisémitisme en Europe orientale. Et le troisième élément qui est d'une certaine importance, c'est le judéo-nazéraïsme. Cette tradition, en fait, elle va donner naissance à l'islam. C'est-à-dire que après l'invasion romaine en Judée, en fait, on a une explosion de l'islam tel qu'on l'entend d'un point de vue synthétique, c'est de la soumission à Dieu, celle qui est venue par les Hébreux, qui s'appelait pas islam, qui est à ce moment-là, puisque le mot, c'était une soumission à Dieu. C'est-à-dire ce que nous entendons par le mot islam, c'est être soumis à Dieu, ce qui était le cas depuis Noé. Donc Adam ne s'était pas soumis à Dieu. Et Ève, mais à partir de Noé, on a une soumission totale à Dieu. Et cette soumission, en fait, qu'on appelle islam en arabe, on pourrait dire en hébreu que c'est, ou en français, que c'est tout simplement la soumission à Dieu. Donc, effectivement, cette soumission à Dieu, elle prend actuellement la forme de l'islam dans la continuité du temple de Jérusalem. Donc, c'est judéo-nazaréen. Derrière Saint Jacques, le demi-frère de Jésus, va influencer tout le judaïsme et toute la sphère des descendants d'Ismaël, et va donner naissance à l'islam. Alors je ferai un autre post, si vous le souhaitez, sur l'apparition de l'islam. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette tripartition en fait de la tradition islamique originelle, c'est de la tradition adamique si vous préférez, ou noétique, la tradition après Noé. Cette partition en trois, donc d'un côté les talmudistes, d'un côté les chrétiens et de l'autre côté les musulmans. Elle va avoir beaucoup de conséquences dans l'histoire du monde. Alors, on va laisser de côté les talmudistes pour le moment, et on va laisser de côté les judéo-nazaréens et donc les musulmans, et on va s'intéresser aux chrétiens. Donc, je vous ai expliqué qu'il y avait une forme de christianisme qui allait vers l'Éthiopie, vers le sud, une qui allait vers l'Orient, une qui allait vers l'Occident, qui allait donner 3 branches. Donc, dans ces 3 branches, en fait, on a une branche où il y a très très peu d'influence juive, donc c'est le christianisme oriental, les églises chaldéennes ou l'église éthiopienne, par exemple, où il y a très peu d'influence du judaïsme. On a une forme de christianisme, en fait, qui va se repositionner comme une sédentarité à partir de Rome, qui va investir l'Empire romain et devenir la religion officielle avec sa loi. Alors le christianisme n'ayant pas de loi révélée, il va s'inspirer de la loi romaine. Donc les catholiques, ce sont
spirituellement des Juifs par Jésus et ce sont matériellement donc des Romains qui vont donc utiliser la loi romaine. Une évolution qu'on va constater dans le futur, c'est qu'il y a une partie de la noblesse donc de ce qu'on appelle actuellement l'Allemagne, donc qui actuellement occupe principalement l'univers anglo-saxon, c'est-à-dire le Commonwealth autour de l'Empire britannique et les États-Unis. Cette noblesse, qui deviendra la noblesse marchande, autour de la famille royale d'Angleterre, elle va pas s'inspirer de la loi romaine, elle va rejeter la loi romaine, elle va se former en opposition au Vatican et elle va se tourner vers les Juifs et les Talmudistes notamment pour créer sa propre loi. Donc qu'est-ce que l'Empire britannique? L'Empire britannique, c'est spirituellement des gens qui descendent du christianisme, des gens qui sont spirituellement chrétiens, entre guillemets, et ce sont des gens qui, du point de vue de la loi, sont des Juifs. Alors, ces gens-là, ils sont annoncés dans les Écritures chrétiennes. Par exemple, Saint Jean, dans l'Apocalypse de Saint Jean, envoie des lettres à différentes églises. Et dans une de ces églises, en fait, dans une de ces lettres, il parle de la synagogue de Satan. Ce sont des gens qui se disent juifs, c'est-à-dire rattachés au temple de Jérusalem, mais qui ne le sont pas. Alors, qui sont ces juifs qui se rattachent au temple de Jérusalem, mais qui ne le sont pas? Alors, évidemment, les talmudistes, ils ne sont plus juifs, ils sont talmudistes. C'est une erreur d'appeler un talmudiste juif. On est juif quand on respecte, tant qu'il y avait l'empereur, tant qu'il y avait les rois d'Israël et qu'il y avait la Judée, on pouvait dire qu'on était juif. Après la destruction de Jérusalem et la destruction du temple, le judaïsme n'existe plus, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus que des talmudistes. Donc ces talmudistes, c'est eux, en fait, qui vont influencer la noblesse allemande, d'abord en Allemagne elle-même, ce qui va donner un certain nombre de courants, dont l'illuminisme chrétien. Et cet illuminisme chrétien va ensuite donner l'illuminisme des illuminés de Bavière à forme maçonnique. Et il y a un autre courant qui se met en place en Allemagne, donc entre la noblesse allemande, prussienne, germanique et les talmudistes, qui va donner naissance à l'empire anglo-saxon. Donc les gens qui actuellement gouvernent l'Angleterre, qui gouvernent les États-Unis et qui gouvernent Israël, en fait ce sont des gens qui sont d'origine allemande, ce sont des gens qui sont venus des plaines d'Asie centrale également, ce sont des Germains. Et ces gens-là, en fait, ils se sont associés aux talmudistes pour créer une civilisation où d'un côté, on a la loi, une réadaptation de la loi juive par les talmudistes, et de l'autre côté, on a une influence ou une forme spirituelle qui est chrétienne. Donc on a une religion officielle qui est chrétienne, et on a derrière une loi et un ésotérisme même qui est totalement juif. Ça explique d'ailleurs la nature de la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie, d'un point de vue extérieur, elle est chrétienne. C'est ce que croit tout le monde. Mais quand on rentre dans les hauts grades, ils sont entièrement basés sur la Kabbale, ils sont entièrement dédiés au judaïsme et à un événement politique qu'on appelle le sionisme chrétien. Donc avant qu'il y ait un sionisme juif, dès le 15e, le 16e siècle, on a un sionisme chrétien. C'est-à-dire le sionisme n'est pas une invention des juifs. Le sionisme, c'est une invention des chrétiens anglo-saxons et allemands qui se sont associés avec un certain nombre de maîtres talmudistes. Alors ce sionisme, il a reçu un très mauvais accueil chez les talmudistes. Donc tous les talmudistes qui sont restés attachés à la tradition talmudique originelle rejettent le sionisme comme étant une hérésie formulée avec des chrétiens. Ce qui vous explique par exemple la posture de beaucoup de rabbins en Allemagne qui étaient opposés à la constitution d'un foyer de peuplement sioniste en Israël. Donc les juifs, entre guillemets, c'est-à-dire les talmudistes allemands et polonais, ils étaient opposés à la création de l'État d'Israël. Aux États-Unis, il y avait beaucoup de rabbins qui étaient, et qui le sont toujours d'ailleurs, opposés au sionisme, en Amérique du Sud aussi. Et les autres juifs, par exemple les juifs d'Éthiopie ou les juifs d'Iran, ils étaient tout à fait opposés à la création de l'État d'Israël. Alors il y a eu une guerre d'abord intestine à l'intérieur du talmudisme entre ces talmudistes qui rejoignaient les chrétiens sionistes et les talmudistes qui rejetaient le sionisme chrétien. Et petit à petit, on a un sionisme juif qui s'est mis en place. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment on en arrive à la situation actuelle de crispation autour de l'État d'Israël et cet antisémitisme anti-musulman en fait, et même cet antisémitisme anti-juif tel qu'il est apparu en Europe. En fait, on en arrive à la situation présente tout simplement parce que cette noblesse anglo-saxonne qui s'est associée avec des talmudistes, elle va prendre le contrôle de la Grande-Bretagne. Donc ces gens-là, après la révolution de Cromwell, ils rentrent en Grande-Bretagne et ils vont commencer à créer un empire colonial. Donc on a tous ces financiers qui arrivent du Portugal, qui sont des talmudistes venus de la famille royale de Khazari. Ils arrivent à prendre le contrôle de l'Angleterre, ils s'associent avec des talmudistes anglo-saxons venus d'Allemagne,
notamment les Saxe-Cobourg-Gotha. Et ces gens-là vont prendre, la famille d'Orange notamment, vont prendre le contrôle de la Grande-Bretagne et se créer un empire colonial. Alors cet empire colonial, il est chrétien d'un point de vue spirituel et il est talmudiste d'un point de vue du point de vue de la loi et du point de vue de l'ésotérisme. Et cette espèce d'ensemble donc de sionisme chrétien, donc chrétien et talmudiste, il va prendre le contrôle d'un vaste empire colonial et il va vouloir confisquer les ressources, notamment l'accès à l'Inde et ensuite les ressources pétrolières qui sont découvertes à partir du 19e siècle et qui vont donc se succéder à l'industrie du charbon et à l'industrie du pétrole. Et donc cet empire britannique qui est mené par ces chrétiens et ces talmudistes veut prendre le contrôle des ressources au niveau mondial, avoir gouverné le monde. Donc ils vont d'abord détruire l'Empire ottoman en finançant Atatürk et diviser la communauté talmudiste sur la question de l'État sioniste. Donc on a de plus en plus de talmudistes qui sont fascinés par le sionisme chrétien. On a l'apparition d'un sionisme dit juif, mais qui est un sionisme talmudiste, mais d'origine chrétienne. Et ces gens-là, ils vont pas hésiter à déclencher la guerre de 14. Alors la guerre de 14, c'est un combat entre la famille royale d'Allemagne, d'un côté, avec des juifs, avec des talmudistes, qui sont anti-sionistes, et de l'autre côté, les familles royales anglo-saxonnes, germaniques, qui ont le contrôle de l'Angleterre, avec des talmudistes qui se sont convertis au sionisme chrétien. Donc ces deux ensembles, ils vont rentrer en opposition, et l'objectif, donc pour les talmudistes et les chrétiens anglo-saxons, les protestants, donc on va parler de talmudo-protestantisme anglo-saxon. Ce talmudo-protestantisme anglo-saxon veut détruire le protestantisme allemand, notamment l'empire prussien, et vont amener donc deux grandes crises. Donc la première grande crise, c'est la guerre de 1914, où l'Allemagne va être complètement anéantie. Alors ce qui est terrible, c'est qu'en 1917, le Kaiser Guillaume fait la proposition à la France donc que chacun reste dans ses frontières, c'est-à-dire il propose de sortir de France, de garder l'Alsace et la Moselle qu'ils ont acquis après la guerre de 1870. Donc le deuxième empire, Napoléon III, a perdu la guerre de 1870 à Sedan, et donc les Allemands proposent de garder l'Alsace et la Moselle. Je rappelle que c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne, et non pas l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France. Donc les Allemands, qui sont grands seigneurs, disent c'est une boucherie, on peut pas continuer à se battre entre chrétiens, et face à ces Français républicains qui tirent dans le dos de leurs soldats et qui vont à la boucherie. Donc la République française et les nationalistes français monarchistes et les nationalistes français républicains se sont associés contre la monarchie allemande en s'associant aux talmudo-protestants anglo-saxons. Donc cette espèce d'alliance terrible, avec de l'autre côté les Russes, elle va prendre l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois et la Serbie en tenaille. Et l'objectif, en fait, pour les talmudo-protestants anglo-saxons est de détruire les talmudistes d'Europe centrale et de détruire l'Allemagne. Donc ces sionistes chrétiens et juifs, et talmudistes, donc ce talmudo-protestant anglo-saxon, il va avoir de cesse que de détruire l'Allemagne et d'exterminer les juifs, enfin les talmudistes d'Europe de l'Est, notamment parce que la mystique juive d'Europe de l'Est, talmudiste d'Europe de l'Est, ne leur plaît pas. Donc on a un conflit d'un côté c'est un conflit entre protestants, donc protestants allemands et protestants anglais, si vous préférez, c'est plus simple. Et ces protestants, en fait, ils ont avec eux des talmudistes. Et les talmudistes qui sont avec les anglo-saxons veulent exterminer les talmudistes qui sont avec la famille royale d'Allemagne, avec la noblesse donc d'Allemagne germanique. Et donc il y a une guerre entre les deux, et l'objectif donc pour les talmudistes d'Angleterre et les protestants d'Angleterre est d'exterminer les talmudistes d'Allemagne et d'exterminer la monarchie allemande. Et c'est ce qui va être fait. La guerre de 14, elle amène la défaite complète de la noblesse allemande, germanique, et le triomphe de la noblesse allemande qui a immigré en Grande-Bretagne, donc anglo-saxonne. Après, il y a un deuxième problème qui va se présenter. Donc en 1917, le Kaiser Guillaume, il propose cet accord de paix, et immédiatement, les États-Unis, qui n'étaient pas dans la guerre, vont rentrer dans la guerre, et c'est l'accord de Balfour, c'est-à-dire la finance talmudiste qui contrôle la City et qui s'est implantée et qui, depuis la création de la réserve fédérale, contrôle les États-Unis, propose de faire tourner à fond la planche à billets américaine et d'inonder de dollars toute l'Europe, à la condition que les Français
s'associe avec les Anglais et les Américains pour exterminer l'Allemagne, la Prusse. Donc l'Empire prussien est complètement exterminé et rayé de la carte. Donc je répète, 1917, il y a la proposition des Allemands donc de retourner dans leurs frontières. La France ne veut pas, refuse, le jusqu'au-boutisme des républicains, par anti-monarchie. Il s'associe donc aux talmudo-protestants anglais. On verra que désormais, avec la défaite de Napoléon III, c'est l'Angleterre, c'est les talmudo-protestants anglo-saxons qui contrôlent la France, par exemple avec De Gaulle, qui était un pur produit de la banque Rothschild, ensuite avec Pompidou, qui est un ancien fondé de la banque Rothschild, et puis avec Monsieur Macron, le président Macron, qui est un ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild aussi. Donc c'est les talmudo-protestants anglo-saxons qui contrôlent la France, qui est une colonie, un empire bis anglo-saxon, qui ne dit pas son nom. Donc la police et l'armée française ne sont pas la police et l'armée du peuple français, mais sont une milice et des miliciens et des mercenaires qui sont au service des talmudo-protestants anglo-saxons. Il faut bien appeler un chat, et ce qui va de plus en plus amener un malaise d'ailleurs entre les Français qui sont les somewhere, les Français qui sont attachés au territoire. Ils vont de plus en plus s'affronter avec la police et l'armée française, qui sont des anywhere, c'est-à-dire des gens qui sont liés à la mondialisation, au nouvel ordre mondial, et qui, eux, sont ces super nomades dont veut le nouvel ordre mondial, gravitant autour de Jérusalem. Donc, ce qui va se passer en 1917, c'est l'accord de Balfour, c'est-à-dire en échange d'une colonie juive ou talmudiste anglo-saxonne contrôlée par l'Angleterre en Palestine, eh bien, l'Allemagne va se reprendre 2 ans de guerre. C'est-à-dire il y a des millions de Français, il y a des millions d'Allemands, il y a des centaines de millions d'Anglais, il y a des centaines de milliers d'Américains qui vont se faire tuer, qui vont verser leur sang, parce qu'il y a un accord entre les talmudo-protestants et les Français pour faire durer la guerre 2 ans de plus. Donc la République française a passé un accord avec les talmudo-protestants anglo-saxons pour régler son compte à l'Allemagne, ce qui va amener 2 ans de guerre en plus, la mort de millions de Français, de millions d'Allemands et l'écrasement de l'Allemagne. Alors les Allemands, ils sortent de la guerre de 1914 totalement humiliés par le traité de Versailles. Alors le traité de Versailles, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'il commence par un congrès maçonnique international animé par la franc-maçonnerie talmudo-protestante donc d'Angleterre, donc les francs-maçons anglais. Les talmudo-protestants font un convent interfranc-maçonnique en 1919 à Versailles, dans le château de Versailles, puisqu'il n'y a plus de monarchie française. Dorénavant, c'est la finance anglo-saxonne qui gouverne la France par le biais de ces 2 bras armés, la police et l'armée française, qui asservissent le peuple français, au service de la City et ensuite de Wall Street. Donc c'est un talmudo-protestant, ils s'installent dans le château de Versailles et ils vont décider du découpage nationaliste de l'Europe de l'Est, donc l'abaissement de l'Europe, donc la destruction de la civilisation européenne en un ensemble de nations. Donc on a là une introduction du nomadisme, et donc ce qui va humilier l'Allemagne. Donc l'Allemagne, elle est considérablement humiliée. Il y a une énorme rancœur des Allemands contre les Anglais et contre les Juifs, puisque les Juifs, les Allemands sont parfaitement conscients que les sionistes chrétiens et les sionistes talmudistes, les sionistes juifs, ils ont imposé à l'Allemagne son humiliation, 2 ans de guerre pour avoir cet État d'Israël. Donc il y a une forte montée de l'antisémitisme en Allemagne. Il y a un certain nombre d'agressions qui sont commises contre les Juifs. Ce qui complique encore plus la chose, c'est que la finance talmudiste protestante a financé la révolution bolchevique, c'est-à-dire que vous le retrouvez dans un de mes livres, Le Grand Retour des Sciences de l'Âme, par exemple, ou La Synagogue de Satan, la psychologie de la Synagogue de Satan, qui est le même livre en fait, qui a été découplé. Alors les Allemands, en effet, sont totalement humiliés, l'Allemagne est anéantie, et même pire, c'est-à-dire que la République française a environ un contingent de 400 000 indigènes, c'est-à-dire des Sénégalais, des Maghrébins, et elle va stationner sur le territoire allemand donc des Africains, donc des Noirs et des Maghrébins, et elle va les autoriser à violer toutes les femmes allemandes. C'est-à-dire il y a une impunité totale, et les soldats français d'Afrique du Nord et africains sont autorisés à violer toutes les femmes allemandes qui leur tombent sous la main. Alors je crois qu'il y a 70 000 hommes qui sont stationnés dans la Ruhr, qui sont issus de la coloniale, et ils ont carte blanche pour... donc moi j'ai des images, notamment des images familiales, où on voit des soldats français qui défilent dans Saarbrück et qui sortent des rangs pour gifler les Allemands.
Il y a des images d'archives qui montrent des femmes allemandes qui sont donc emportées par des groupes d'Africains noirs ou des Maghrébins pour être violées. Et il va naître de ces viols en fait environ un demi-million de métis que Hitler va exterminer. Donc la première fournée des camps de concentration, c'est pour les Allemands la volonté de lutter contre cette espèce donc on est déjà dans la théorie du grand remplacement, hein, c'est-à-dire que déjà l'objectif de la République française et des talmudistes anglo-saxons est de briser l'unité génétique de l'Allemagne pour l'empêcher de se reconstituer en tant que civilisation. Et le meilleur moyen de briser son unité génétique, en fait, et de faire monter le nationalisme, c'est de laisser donc les gens de la coloniale commettre tous ces viols. Donc Hitler va exterminer un demi-million de métis africains, donc maghrébins, noirs et allemandes. Et il y a un très très fort ressentiment en Allemagne contre les talmudo-protestants anglo-saxons et contre la France, qui va créer le lit du nazisme. Donc le Hitler, qui est un agent des Rothschild, payé par la banque Rothschild, Dupont de Nemours, IG Farben, tout ça, hein. Donc tout comme la banque Rothschild, la banque Rockefeller, les Illuminati, les groupes des 13 familles a financé la Russie bolchevique, ils financent le nazisme pour amener donc une nouvelle humiliation du peuple allemand. Donc ils piègent le peuple allemand dans le nationalisme socialiste en lui faisant peur avec les bolcheviks, en lui faisant peur avec l'empire anglo-saxon. Les Allemands, ils ont une réaction nationaliste identitaire qui va nourrir le nazisme. Donc le nazisme, c'est un golem, hein, c'est un monstre qui a été créé par les talmudo-protestants anglo-saxons pour amener un écrasement total de l'Allemagne, et l'Allemagne va être totalement détruite après la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment pas les usines, hein, les usines qui appartiennent aux grands conglomérats talmudo-protestants anglo-saxons sont de Ford, du Pont de Nemours par exemple, ils sont parfaitement intacts, ce qui ne les empêchera pas quand même de toucher les indemnités de guerre payées par le contribuable américain. Donc l'Allemagne, elle est dorénavant totalement humiliée. Alors il y a un grand rituel qui est l'humiliation permanente des chanceliers allemands qui doivent aller en Israël sur le mémorial de la Shoah et s'humilier publiquement, puisque la banque Rothschild, qui est avec les sionistes et donc ces agents nazis qui sont des sionistes, donc les sionistes et anglo-saxons, chrétiens et talmudistes et les nazis sont des frères d'un accord, c'est l'accord de transfert, hein, entre l'État d'Israël et la Banque de Londres et les anglo-saxons. Donc il y a un accord donc de ces gens-là pour l'humiliation permanente de l'Allemagne. Donc les Allemands qui ont été poussés à la Shoah en fait par les talmudistes anglo-saxons qui voulaient liquider les talmudistes allemands. Donc on a un combat entre talmudistes, hein. On a la noblesse germanique qui s'est scindée en deux, et les juifs talmudistes d'Europe de l'Est qui se sont, je vais dire juifs c'est plus simple, qui se sont scindés en deux. Donc d'un côté on a le groupe de noblesse noire et de juifs anglo-saxons qui gouvernent le monde depuis la Grande-Bretagne, les États-Unis, ensuite Israël. Et de l'autre côté on a la noblesse blanche allemande, à laquelle appartiennent d'ailleurs les Romanov, hein, qui font partie de cette noblesse blanche allemande. Et on a les juifs talmudistes qui ne sont pas sionistes et qui vont être exterminés par les talmudistes et la noblesse noire. Donc c'est un crime rituel qui a été organisé pour non seulement détruire l'Allemagne, mais aussi détruire les juifs d'Europe de l'Est qui ont été exterminés par les talmudo-protestants, avec la complicité des Allemands évidemment, hein, mais ce meurtre, ce massacre, il a été commandité par les talmudo-protestants anglo-saxons. Alors l'objectif final pour ces sionistes chrétiens, auxquels se sont associés maintenant les talmudistes sionistes, avec l'État d'Israël, est de créer donc un monde de nomades, hein, un monde de anywhere. Donc les personnes sont de nulle part, où il y aura seulement une seule nation qui sera autorisée à avoir un somewhere, qui sera la nation juive entre guillemets, qui sera localisée dans Jérusalem, et tous les peuples de l'hémisphère nord seront transformés en nations qui tourneront autour. Alors c'est un peu une réédition de Stone Age, hein, c'est pas étonnant que ce projet il vienne de Grande-Bretagne, parce que c'est une réédition de Stone Age. Donc on avait Stone Age comme foyer de sédentaires, et autour on avait des nations de nomades qui tournaient dans toute l'Europe continentale et l'Europe des îles. C'était cette civilisation donc des mégalithes. Donc ce projet en fait talmudo-protestant est de faire de Jérusalem un espèce d'ensemble mégalithique
autour desquels tournerait une humanité de l'hémisphère nord qui serait dans les 12 grandes villes, dont Neom, qui seraient des nomades qui circuleraient autour. Alors, souvent, quand on me dit le projet de Grand Israël, je dis non, c'est pas un projet de Grand Israël, c'est un projet de Grand Cham. Donc, l'Israël des sionistes, chrétiens et des sionistes talmudistes, en fait, c'est un programme qui n'a rien à voir avec le judaïsme, qui n'a rien à voir avec l'islam, c'est-à-dire la soumission à Dieu. C'est un projet qui est totalement mégalithique, inspiré du mégalithisme anglais et qui, donc, a un centre de sorcellerie qui serait à Jérusalem, consacré au djinn, donc au génie, au sang, au génie du peuple juif, au sang, aux démons, au djinn qui serait là, hein, localisé à Jérusalem, et tout autour, on aurait 12 nations de nomades dans le nomadisme dévié qui tourneraient autour et qui rituellement rentreraient dans ce super centre de Jérusalem. Alors ça, c'est c'est un avatar en fait de la tradition britannique et du talmudisme, puisque l'union en fait du talmudisme et de la tradition bretonne dégénérée, en fait, va donner naissance à l'Empire britannique. Et en fait, l'Empire britannique, il est qu'un avatar de la civilisation des mégalithes sur la base d'un judaïsme totalement dévié, qui finit par être lui-même hostile à Dieu et créer une falsification, une parodie de l'État d'Israël qui est entièrement dirigée contre Dieu, et au service donc de l'Antéchrist, Messie el-Dajjal, donc le faux Messie. Hein, donc les Juifs et les Talmudistes, qui sont vraiment des Juifs authentiques, ils n'ont pas à craindre l'Antéchrist, ils ne le suivront pas. Les chrétiens, dans leur grande majorité, ils le suivront, notamment tous les protestants. Le protestantisme est entièrement dédié à l'Antéchrist. Il y a eu une infiltration du catholicisme qui maintenant est mis au service du nouvel ordre mondial. Alors, il y a une très grande résistance chez les orthodoxes. Donc, les orthodoxes, ils pensent que leur mission, c'est de détruire l'État d'Israël, sioniste, ce qu'ils vont faire, mais en même temps, c'est un piège. Donc, c'est à nouveau un coup des talmudistes anglo-saxons qui vont utiliser la Russie pour détruire l'État d'Israël actuel et amener l'État d'Israël 2.0 qu'ils veulent pour le futur et dont je vous parlerai peut-être dans un autre poste, mais que j'ai déjà envisagé dans les postes précédents lorsque je vous ai expliqué ce super nomadisme. Voilà. J'espère que vous avez compris. Je vais mettre des commentaires, donc je suis pas toujours très clair à l'oral, et j'ai mets toujours des petites indications à l'écrit pour aider à suivre ce poste, parce que je veux vulgariser au maximum et m'adresser à tout le monde pour être compris. Donc, pour résumer la situation présente, donc on a, sur la base d'une dégénérescence de la civilisation des mégalithes en Angleterre et sur la base du talmudisme, la construction d'une falsification de l'état de la civilisation d'Israël qui est menée par des chrétiens talmudo-protestants qui sont sionistes, en sachant que le sionisme actuel, le sionisme juif, à l'origine, c'est un sionisme qui est entièrement et à 100% chrétien, et qui donc est contraire au talmudisme traditionnel et même contraire au judaïsme, évidemment contraire à l'islam. Alors, pour l'attitude des musulmans, pourquoi il y a eu cette hostilité des musulmans, de certains musulmans, et il y a eu une aide d'autres musulmans à l'État sioniste. J'ai déjà fait un post sur la question, mais je ferai une vidéo de résumé pour expliquer pourquoi la question du sionisme chrétien et du sionisme juif a divisé le monde musulman en deux, en opposant d'un côté les monarchies et d'autre part les États nationalistes. Voilà. À bientôt. Ciao.